J'ai monté ce label La Maison du Chocolat Ivoirien parce que c'était prévu qu'au début je puisse, comme on dit, quand vous commencez à travailler, vous voulez gagner votre vie et gagner de l'argent parce qu'on ne travaille pas pour ne pas gagner sa vie. Mais le chemin vers ce métier m'a envoyé vers les planteurs et les producteurs de cacao de la Côte d'Ivoire. Ce qui m'a fait découvrir a été quelque chose d'immense. C'est un destin qui est écrit, de pouvoir être là et présent pour à peu près 4 millions de planteurs de cacao. Beaucoup de gens nous appellent un peu partout, des planteurs. Passerez-vous voir nos terres? Viendrez-vous nous offrir du chocolat? Notre métier, c'est ça. Les protéger, mettre en avant le Made in Côte d'Ivoire. Et j'espère dans les années à venir, nous serons considérés dans les top 10 des plus grands chocolatiers du monde. Je m'appelle Suzanne Cabani, je suis maître chocolatier de la Maison de Chocolat Ivoirien. J'ai ouvert la Maison de Chocolat Ivoirien en 2006 et aujourd'hui ça fait à peu près 10 ans qu'on est sur le marché, sur le territoire ivoirien, je dirais beaucoup plus. J'ai fait différents métiers, j'ai travaillé en tant que professeur de français, j'ai travaillé dans la comptabilité, j'ai été directrice d'une agence de voyage et j'ai travaillé aussi dans une société de pare-brise. La Maison de Chocolat Ivoirien a été créée en 2006. Beaucoup de gens ne connaissent pas qu'elle a été créée par un ami ivoirien à moi, qui, au début, pour monter la structure, il fallait faire une mise en place et une étude du marché pour savoir exactement si la population ivoirienne était apte à pouvoir manger un chocolat made in Côte d'Ivoire. Et donc on a ouvert la société avec le nom Les Douceurs de Suzanne, juste au début. Mais à chaque fois qu'on disait qu'on était en train de fabriquer un produit made in Côte d'Ivoire, les gens refusaient catégoriquement de manger ce chocolat. Considérant comme étant pays premier producteur mondial de cacao, on avait une réputation qu'on avait un très mauvais chocolat en dégustation. Donc il fallait faire une mise en place de façon à apporter une histoire de challenge, de dire non, la Maison de Chocolat Ivoirien va se positionner comme étant le numéro 1 au début sur le territoire ivoirien sur la qualité de son produit. Et nous nous sommes lancés en 2006. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans que nous existons et que nous sommes effectivement le numéro 1 en Côte d'Ivoire. Oui, certainement. Surtout que nous avons commencé à travailler, surtout au moment où nous travaillons avec les planteurs et les producteurs de cacao de la Côte d'Ivoire pour essayer de leur traiter leurs terres et de leur apporter un appui sur l'expertise de leur terrain. C'est quelque chose de très important, ce qui a fait que nous avons créé ce label La Maison de Chocolat Ivoirien et comme beaucoup de gens savent qu'on est pays premier producteur mondial de cacao et qu'on a un devoir d'être au même niveau que notre pays et ils savent que nous avons une excellente qualité, donc énormément de gens qui sont à l'extérieur, qui sont dans des pays européens, viennent nous visiter et viennent découvrir nos produits. Oui, bien sûr, ça a un très grand impact. La concurrence sur le marché, vous savez, quand vous créez un chocolat, vous créez une qualité bien précise qui n'a absolument rien à voir avec ce qui vend sur le marché. 90% des produits chocolatés sur le marché sont des produits importés. Il n'y a pas effectivement des produits de grande qualité avec une saveur bien ivoirienne, je dirais, qui donne la possibilité de dire que nous avons des concurrents. Je ne pense pas. Je pense que nous avons des alliés plutôt qui sont juste à côté de nous, qui ont été présents bien avant nous,
mais nous restons toujours le numéro 1. Concernant les profils types, je dirais beaucoup plus. Je n'embauche pas les gens en fonction de leur diplôme. La maison de chocolat ivoirien, elle travaille pour les planteurs, les producteurs de cacao de la Côte d'Ivoire. Il y a énormément de personnes qui viennent de certains villages et des femmes, des jeunes filles, et qui sont embauchées chez nous parce qu'elles doivent être formées. Et comme ici en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une école qui forme des chocolatiers, donc moi étant maître chocolatier, je forme des personnes qui viennent travailler chez moi, que je recrute. Je les recrute, même on en recrute ceux qui sont analphabètes, pour essayer de leur apprendre à lire, à écrire en même temps et à travailler. Il n'y a pas un profil juste. On veut donner la chance à toute personne de créer et d'apprécier ce métier pour devenir un futur artisan chocolatier. Et dans l'équipe de la maison de chocolat ivoirien, il y en a quelques filles, dans quelques années, on entendra parler d'eux. Les compétences, premièrement, avant d'avoir les compétences, il faut avoir la passion du métier. Si vous n'avez pas la passion du métier, vous ne pouvez pas atteindre. On aime ce qu'on fait. Si on n'aime pas ce qu'on fait, on ne le fera jamais bien. Ça, c'est déjà de 1. Et beaucoup de gens me posent la question, quel est mon métier? Et je leur dis, je ne travaille pas parce que tous les jours, je fais ce que j'aime. Et c'est la chose la plus importante. Avoir une passion pour le métier, partir énormément en formation, faire un CAP, au début en pâtisserie et chocolaterie, et puis après prendre presque 2 ans pour pouvoir atteindre le niveau d'être un simple artisan chocolatier, et avec de l'expérience et avec énormément de formations, dans les pays appropriés où il se trouve des formations, on peut devenir un très bon chocolatier. Quand vous partez pour offrir du chocolat dans des sociétés et vous leur dites c'est fabriqué made in Côte d'Ivoire, les gens vous disent non, 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 on ne veut pas. Et puis vous passez 1 an, 2 ans de votre vie à aller offrir du chocolat pour leur dire non, venez. Venez voir la différence. La réputation de la maison de chocolat ivoirien est exactement pareille que la réputation de son pays, premier producteur mondial de cacao. Où que vous soyez, partout, à travers le monde, on parle de Douceur de Suzanne et de Suzanne. Parce qu'on a appris à devenir plus professionnel, mais on a cru en notre produit. Et ce qu'on vend, c'est un pur produit. Sans lécithine de soja, sans matière grasse, sans arômes artificiels, sans produits conservateurs, sans rien du tout. Mais si on veut partir sur tout le territoire ivoirien, tous les produits agricoles que beaucoup de gens minimisent sont considérés comme étant les meilleurs produits par rapport à tous les autres pays africains. Tout ce que le pays produit ici, en agriculture, est considéré comme étant numéro 1. Mais si vous avez une population ivoirienne qui ne croit pas en ses propres produits, comment se sentira-t-elle riche? Le peuple doit croire en ses propres produits pour qu'il devienne riche de lui-même et qu'il sache comment il va traiter ses terres et de quelle manière, et avoir la force d'arriver à un niveau de dire non, nous avons l'expertise, la qualité et le savoir-faire. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est pour cela, pour réunir en fait tous ces produits d'agriculture, la maison du chocolat ivoirien a décidé d'ouvrir la maison de l'ivoirien. La maison de l'ivoirien, vous allez être étonnés, mais c'est la première épicerie fine made in Côte d'Ivoire qui est saveur et raffinement. Elle réunit tous les produits agricoles qui sont sur le territoire ivoirien, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en rencontrant tous ces artisans qui travaillent dans les plantations, qui travaillent dans les villages, qui ont un savoir-faire aussi, mais pas très bien travaillé. On va leur apporter notre appui, notre expertise
et on va récupérer tous ces produits d'agriculture, on va les mettre dans un emballage de luxe et on va faire l'une des plus belles épiceries fines made in Côte d'Ivoire. Et ça, c'est la première épicerie qui sera placée, qui est déjà demandée dans des pays européens à devenir une franchise. Donc, ce qui veut dire, on revient sur le but. Nous sommes ce que nous semons. Si nous semons la qualité, nous sommes la qualité. Alors, que chacun puisse savoir en tant qu'agriculteur ou bien en tant que paysan de la Côte d'Ivoire, ils sont les piliers, car ils sont 7 millions, tout cumulé en tant que paysans, que ce soit planteurs de cacao, planteurs d'autres produits vivriers. Donc c'est à eux, ils représentent 28% de la population ivoirienne. Donc ce qui veut dire, ils doivent croire en leurs propres produits et nous sommes là pour leur donner ce coup de main, et bénévolement. Donc vous savez, quand vous partez en formation dans d'autres pays, c'est que vous voulez ramener quelque chose de très important pour votre pays. Et je pense que c'est la chose à viser le plus. Vous ne pouvez pas dire à un Ivoirien de ne pas revenir chez lui, parce que c'est quelque chose de très important de rentrer chez lui. Il part sur une impression bien précise, je pars faire des études, mais je ramène quelque chose pour mon pays. Poussez la population, je leur dis, augmentez votre savoir-faire, augmentez vos expériences, augmentez vos cultures, et puis revenez, rentrez chez vous et apportez ce qui manque à ce pays pour le parfaire encore et le rendre meilleur. Parce que, comme disait dans les anciens temps, nous possédons de jeunes gens intelligents et nous avons une terre riche.